Excellences, Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que ce PDF va fonctionner, oui, certainement. Je suis honoré, très content de pouvoir vous présenter notre travail au sein du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Nous avons été donc contactés par Madame Nathan et Madame Lisken pour cette étude de cet objet. Pour deux raisons. Alors, la motivation, forcément, c'était le projet de l'exposition L'Art de la Paix, et puis la volonté de présenter cet objet qui est à la fois précieux et extrêmement fragile. Donc, on a été contacté pour cette raison. Donc, nous avons entendu le caractère... on avait entendu le mot exceptionnel, j'ai choisi le mot extraordinaire de cette lettre d'or, grâce à son contexte, extraordinaire aussi grâce à ses protagonistes, et aussi, et là, en tant qu'archéologue, je m'incline devant ce genre de mise en contexte, que le moment même de la remise de ce document, de ce cadeau, de ce message, a été fixé sur une toile photographiquement. Du coup, c'est un rêve que moi, en tant que préhistorien, j'aimerais bien avoir plus souvent, d'avoir ce contexte magnifiquement représenté et pas seulement l'objet qui raconte déjà des histoires en soi-même. J'espère, avec ce petit discours, pouvoir vous permettre de prendre l'objet en main. Alors, je vous rassure, je ne l'ai pas dans ma poche, mais de vous donner des images qui ont mené à la suite de mieux comprendre cet objet et aussi qui ont, comme je l'ai su, aidé à sa meilleure lecture de son contenu du message. Donc, ce projet de l'exposition extraordinaire aussi, dans lequel la lettre d'or a été prévue comme une pièce vraiment centrale, même architecturalement parlant, la lettre se trouvait quand même dans une place très très centrale. Et les objectifs étaient donc d'améliorer la connaissance sur cet objet et puis de proposer un support d'exposition adapté pour ne pas mettre en danger l'objet pendant son exposition. Le Centre de recherche et de restauration des musées de France, on m'a demandé de dire quelques mots rapidement. Tout est dans son nom. Nous sommes un centre du ministère, un laboratoire du ministère de la Culture qui s'occupe de la recherche et de la restauration pour les collections des musées de France. Alors aussi, accueillir la lettre était un peu extraordinaire parce que ce n'était pas automatique. Du coup, on avait franchi déjà quelques obstacles administratifs parce qu'on n'avait pas l'habitude de travailler avec le ministère des Affaires étrangères. Voilà. Et puis, il s'agissait d'un document d'archives à la fois et puis qui ne rentrait pas automatiquement dans notre laboratoire. Mais bon, c'était bien sûr avec plaisir que nous avons accueilli cette œuvre. Le laboratoire, il se trouve au Louvre, il est enterré, alors du coup je suis très impressionné par cette salle. Mon bureau il se trouve dans cet endroit que vous voyez dans la photo en haut, au premier sous-sol. Le laboratoire même se trouve au troisième sous-sol des Tuileries, et là se cachent donc tous ces machines barbares qu'on utilise pour étudier les objets. Nos missions sont donc l'étude et la restauration des collections, le développement des techniques de recherche des collections des musées de France, la conservation préventive et l'accompagnement des musées pour créer les meilleures conditions pour conserver notre patrimoine. Et puis notre équipe scientifique à cet effet est composée de gens très très divers, de conservateurs, de restaurateurs, d'archéologues, d'informaticiens. Vous voyez la liste affichée. Donc, au niveau chronologique, nous allons partir chez nous. On accueille des œuvres depuis le premier biface qui a été taillé dans la Somme, en Picardie, à travers la Renaissance avec des magnifiques œuvres que vous pouvez admirer au Louvre, à travers l'Antiquité aussi, jusqu'à l'art contemporain.
Et notre installation peut-être la plus connue, c'est l'accélérateur à particules, accélérateur Grand Louvre analyse élémentaire, qui en ce moment, qui va arriver en juin prochain dans sa bêta version. Il est complètement démonté. On va inaugurer avec beaucoup de fierté, j'espère, et à l'heure, j'espère aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend au niveau international cet équipement. C'est donc le seul accélérateur qui est dédié à 100% à la recherche sur le patrimoine culturel. Du coup, on a ici un équipement duquel on est fier, duquel on peut être très fier parce qu'il nous a apporté énormément de reconnaissance parmi les collègues des musées et des laboratoires de recherche internationaux et qui nous permet des vues, des études de ces œuvres aujourd'hui. C'est surtout l'analyse chimique des œuvres, des connaissances complètement nouvelles sur le patrimoine. Et puis, on a une très grande, forcément, qui travaille sur le patrimoine. On travaille sur l'imagerie. Et cette imagerie est faite à différentes échelles. Alors, on fait de la photographie dans les lumières visibles. On fait de la 3D aussi. Et puis, beaucoup de radiographie qui nous permet de regarder sans ouvrir les objets, de regarder à l'intérieur et puis de comprendre leur composition. Donc, nous avons un équipement qui nous a permis d'approcher la lettre d'or avec nos différentes questions que nous avons donc posées à l'objet. La première chose que nous avons fait, ce qu'on fait toujours avec quasiment tous les œuvres qui arrivent, c'est des photographies en lumière visible. Alors là, vous voyez les nouvelles vues de cette lettre. Vous la voyez la première fois intégralement. Et puis, le second objectif, c'était de proposer un document qui couvre toute la surface et qui permet une vue agrandie de l'objet, parce que le problème, c'était toujours de voir cet objet qui est extrêmement finement gravé. Vous allez découvrir à quel point c'est fin. Et puis, de proposer un support visuel qui permet aux spécialistes et aux gens qui savent lire la langue thaï de transcrire le texte. Du coup, ici, vous voyez la lettre avec les différentes repères. Nous avons fait 21 vues sur le seul recto de la lettre. Donc le petit catalogue des photographies que nous avons fourni. Et puis là, vous voyez, par exemple, une vue qui est faite avec différentes inclinaisons de lumière, où on voit déjà qu'on apprécie différemment la surface en changeant l'éclairage. Et là, nous sommes dans le corps du texte. Alors là, un exemple de ces 21 vues où on voit donc l'écriture apparaître. Et puis on voit aussi la finesse. Vous voyez qu'on descend en dessous du demi-centimètre, voire en dessous de 3 mm de hauteur de ligne de l'écriture. Et puis là, vous avez donc, avec l'échelle, l'écriture encore plus proche. Alors vous voyez à quel point c'est fin. Le second grand protocole, c'était la microscopie 3D. Alors là, on va se rapprocher encore un peu plus. Le microscope 3D est un microscope qui permet de faire des images à très haute résolution et à très, très fort grossissement, sans contact. Forcément, je ne l'ai pas précisé, mais forcément, nous avons touché avec aucune de nos méthodes la surface de l'objet. C'est un peu aussi notre mission de travailler avec des méthodes non destructives, forcément. Et puis ici, vous voyez encore une fois un peu plus rapproché les lettres avec une échelle. Je vous ai dit, ça fait à peine 2 mm la hauteur d'une lettre. Ces microscopes permettent vraiment de rentrer dans une dimension de 3 dimensions, de vraiment rentrer dans un monde où on commence à apercevoir vraiment même les rayures de l'outil même de gravure qui a été utilisé par le graveur. Donc là encore plus rapproché. Donc on a vraiment la signature de l'outil qui était un outil métallique et puis qui a été d'ailleurs gravé sur un support probablement souple qui a fait que la tôle d'or s'est un peu écrasée lors de l'écriture.
Et puis, nous avons numérisé en 3D donc, la lettre intégralement. Là, c'était pour les histoires de créer un support de présentation et de transport avec un scanner donc, à lumière blanche qui permet une numérisation à une précision de 0,05 mm. Ça, c'est le modèle 3D intégral de la lettre. Et puis, donc, ce modèle intégral a permis à un restaurateur, donc, qui ne peut malheureusement pas être ici ce soir, c'est Olivier Lagarde, avec qui j'ai travaillé en étroite collaboration, c'est de usiner un support parfaitement adapté qui épouse la forme de l'objet, et l'objet va reposer sans aucune tension sur ce support parfaitement adapté à sa forme. Donc il n'y a aucune tension sur la tôle d'or. Ce prototype a été retraduit dans un socle qui est esthétiquement plus agréable, donc pour l'exposition. Et puis finalement, intégré, vous voyez Olivier Lagarde un peu à l'ombre en haut à droite, qui installe donc la lettre sur son socle, sur lequel vous l'avez peut-être vu dans la vitrine. Et puis, bien sûr, la découverte par les visiteurs, par les éminents visiteurs d'ailleurs, de la lettre à l'intérieur de l'exposition. Nous avons, pendant cette étude, nous avons aussi regardé un peu plus précisément, forcément on était forcés à avoir le nez sur la lettre et même avoir des outils de rentrer dans la matière. Nous avons donc vu certaines choses qui n'ont pas été vues avant, c'était par exemple l'assemblage de pièces. C'est que là, sur le scan 3D, ici vous voyez très bien un raccord entre deux morceaux. C'est intéressant de voir que la partie supérieure porte à une écriture qui n'est pas en siamois, mais qui adresse, qui marque, donc, qui mentionne que cette lettre est bien adressée à Napoléon III et qui vient du roi du Siam, mais elle est pas écrite en siamois. Donc voilà, encore une fois, ce petit raccord entre les deux pièces. Détail intéressant à voir, c'est que la lettre a d'abord été assemblée et après elle a été gravée avec l'écriture taille. C'est assez intéressant de voir ça, parce que c'est vrai qu'on aurait pu dire que voilà, l'adresse on l'a mis après et puis on l'a raccordée, mais non, on a préparé la lettre, on a quand même ajouté une pièce d'or sur laquelle on a mentionné le destinataire, et puis on a commencé à graver le texte du roi du Siam. Donc voilà, vous voyez les petits détails, et ici vous voyez que les lettres chevauchent bien l'assemblage. Juste une petite mention, on fait forcément des analyses chimiques. Je ne vais pas vous ennuyer avec des spectres chimiques, mais cette analyse nous a permis de montrer aussi que les deux pièces d'or ont un alliage différent qui diffère dans la masse d'argent qui est inclus dans cet ensemble. Donc, ce qui m'a frappé, ce qui nous a frappé, c'est effectivement la taille extrêmement petite, et puis aussi le soin apporté à cette écriture. Alors il faut remarquer que cette écriture elle est parfaitement parallèle, et puis nous avons trouvé aucune trace d'une ligne préparatoire. Ça veut dire que la personne qui a vraiment écrit ça l'a écrit à main levée avec un seul geste. Il y a très peu de reprises dans les lettres. Alors moi je ne lis pas le taille, mais en regardant ces petites boucles, et il y a vraiment un geste très très sûr avec très très peu d'hésitation. Alors c'est quelque chose qui sur cette longueur-là est un travail qui s'apparente vraiment à l'orfèvrerie, à quelque chose qui est extrêmement impressionnant dans sa miniature. C'est pas monumental, mais c'est monumental dans sa miniature. Donc on se demande qui a pu graver ce texte. Peut-être nous avons bientôt la réponse par mes chers collègues, peut-être pas, parce que ça nous donnera encore peut-être du travail d'analyse à faire, et ça serait avec plaisir. Donc pour
ce qu'on en tire de cette étude plaisante, intéressante, c'est que l'imagerie a forcément nous a aidé à créer ces supports, non seulement les supports de présentation, mais aussi un futur support de transport, de conservation, parce que cette lettre, voilà, elle est censée de durer encore des siècles et des siècles, et pour ça, il faut veiller à la conditionner d'une manière la plus adaptée possible. Et je pense qu'avec ces données que nous avons pu livrer, on a pu donc proposer un tel conditionnement. Et puis, nous avons sans doute créé le catalogue pour mes collègues qu'on va entendre là par la suite de déchiffrer la lettre. Donc moi, je pense que comme vous, j'attends avec impatience de savoir qu'est-ce qui est écrit dans cette lettre, parce que j'ai passé tellement de temps dessus. Alors je vous remercie pour votre patience, pour votre attention, et puis je laisse la parole à mes collègues. Merci.